Je sais pas ce que ça fait de voir avec 2 yeux puisque j'ai perdu la vue, j'avais 4 ans. Je suis Juliette, j'ai 27 ans, j'ai perdu mon œil gauche à la suite d'un accident en famille à l'âge de 4 ans et maintenant je fais tout pour devenir une vraie prothésiste oculaire. J'ai eu un accident à l'âge de 4 ans en repas de famille en forêt. Je me suis pris une branche d'arbre dans l'œil et ça a touché l'iris et le nerf optique. Donc je suis devenue aveugle sur le coup et puis ça a modifié la couleur de mon œil. De ça, on a suivi beaucoup de problèmes. J'ai eu des glaucomes, beaucoup de tension dans les yeux. Jusqu'au moment où j'en avais vraiment marre d'avoir mal et on a fait une éviscération. Et là, j'avais 12 ans. Une éviscération, c'est en gros une ablation de l'œil. C'est on enlève l'œil pour pouvoir mettre après une prothèse. Et oui, au moment de ma première prothèse, du coup, au moment de faire la couleur, je suis petite, je descends dans le laboratoire et je vois un mur de pigments comme ça. Moi, je suis petite et le mur, il me paraît encore plus grand que ce qu'il n'est maintenant. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est ce que je veux faire. C'est ce métier, c'est celui-là. Il n'y a pas d'études. C'est une formation en laboratoire, quelqu'un qui veut bien nous former. Pour prétendre ouvrir son laboratoire ou même toucher un patient, il y a le DU. Donc le DU, c'est le diplôme universitaire. Donc il y a quand même finalement un diplôme, mais ce diplôme, on peut le passer seulement après 3 ans de formation dans un laboratoire sans rupture de contrat. J'ai passé mon brevet et puis je me suis dit, c'est bon, après moi je suis petite, je me dis l'école, ça va, c'est bientôt fini, je passe le brevet et puis c'est fini. Je dis à ce moment-là à monsieur Ruesch, qui est mon oculariste, je dis, bah, moi, je veux faire ce métier, je veux que tu me formes, je veux que tu me formes. Fais tes études, on verra plus tard. J'ai mon brevet quand même. En décembre 2022, je reçois un appel de mon oculariste et qu'il me dit « Bon, t'es où? Tu fais quoi ?» Je dis « Bah là, je suis à Liège, je travaille, je suis en train d'essayer de passer mon mémoire. » Et puis il me demande « Tu veux toujours travailler avec moi ?» Je dis « Ah oui, 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 ah bah je t'attends. » Donc bah moi je fais mes cartons, je donne mon bail, puis j'arrive. J'apprends encore, donc moi j'ai pas le droit de toucher un patient. Mais donc l'oculariste, comme le dentiste un petit peu, il va venir prendre une empreinte. Donc il va mettre une prothèse très très fine, comme une prothèse, un porte-empreinte, une prothèse très très fine, perforée au milieu. Tac, il met ça dans la cavité. On injecte du silicone, prise d'empreinte, tac tac, mouvement partout à gauche à droite. On retire quand c'est un peu plus dur. Donc on va d'abord essayer le blanc, mais en même temps qu'on va essayer la forme blanche, on va essayer les volumes. Grâce à l'empreinte, ça nous donne déjà une idée de est-ce que ça va être plus bombé à gauche, à droite, vers l'intérieur. Est-ce que ça va être plus fin au niveau de la paupière inférieure. Voilà. Donc on va essayer ça pour faire le centrage aussi. Donc avec un petit marqueur, on va le faire essayer. Avec un petit marqueur, on va centrer où doit arriver la pupille, où doit être l'axe, le diamètre de l'iris. Et puis après, on va prendre la référence de son iris restant. S'il y en a, parce que parfois il n'y en a pas, mais donc son œil restant, on regarde si c'est bleu, marron, machin. Tout un teintier très riche et varié. Et puis après, on va passer à la peinture. Moi, j'ai toutes mes fibres sensitives au niveau des paupières, donc ça, il n'y a pas de problème, je sens tout. J'ai une paupière mobile. Il y a des gens qui ont une paupière fixe, ou même qui n'ont plus les muscles et donc qui ont une prothèse qui va être toute droite et zéro mobilité. Donc là, ça, c'est une prothèse après la première cuisson. Là, ça veut dire qu'il y a l'iris et la sclère qui est définitive, mais là, elle n'est pas maquillée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas les vaisseaux et il n'y a pas les taches. Moi, je ne l'enlève pas souvent, mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas de mobilité avec sa paupière, qui n'a pas de mouvement, va forcément, à la fin de la journée, il va falloir l'enlever parce qu'elle aurait été exposée toute la journée à des crasses. Alors que la lubrification naturelle et le nettoiement, quelqu'un qui a sa mobilité, il n'y a pas de souci, il l'enlèvera beaucoup moins souvent. Après, il y a des gens qui n'osent pas ou qui ne s'aiment pas du tout sans prothèse, donc ils l'enlèvent beaucoup moins. Moi, je l'enlève quand je la trouve cracra aussi, voilà. Ouais, moi, c'est avec une vieille brosse à dents, je la frotte, hein. Dans mes rêves les plus fous, ce serait d'avoir une espèce de clinique de l'œil et de pouvoir tout concentrer justement, qu'il y ait une prise en charge complète d'un patient, qu'il y ait sur place ophtalmo, oculariste, qu'il y ait les patients qui puissent communiquer, échanger entre eux, dire ah, ça fait ça d'avoir une prothèse, de voir quelqu'un qui en a une, puisse donner des conseils, par exemple bêtement, mais prendre l'avion, ou emmène telle goutte, ou quand tu es dans le train, te mets pas côté fenêtre parce qu'il y a de l'air et ça va assécher la prothèse, et après c'est chiant d'avoir la prothèse toute sèche.